communauté de rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous. Au chapitre économie, le Premier ministre invite à collaborer avec le secteur privé. Président la cérémonie de la 7e édition du forum de la CGC Academy, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réitéré au patronat ivoirien la volonté de l'État à renforcer sa collaboration avec le secteur privé dans le but de trouver une solution à la problématique liée aux questions de l'emploi des jeunes. Il a invité les responsables de la CGC Academy à la mise en place d'un cadre de réflexion sur la question précise de la problématique des jeunes. L'objectif étant d'apporter des réponses concrètes à la problématique liée à l'emploi des jeunes, notamment l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat ou encore la question de financement. Toujours au chapitre économie, la Côte d'Ivoire au top 10 des pays africains en matière de richesse par habitant. Selon l'étude Africa Wealth Report 2018, publiée le 12 septembre dernier, la Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays africains en matière de richesse par habitant. D'après le rapport, la richesse par habitant constitue le meilleur indicateur de santé économique et financière d'un pays que le PIB par habitant. L'aéroport d'Abidjan remporte le Super Prix de l'Afrique de l'Ouest. Lors de la cérémonie marquant la célébration du Super Prix des transports de l'Afrique de l'Ouest le 22 septembre dernier, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a remporté le Super Prix de la 5e édition pour ses bonnes performances. Lancé en janvier 2010, le prix des transports de l'Afrique de l'Ouest vise à assainir le secteur des transports par la distinction de ses acteurs qui s'y illustrent bien. Rencontre des femmes candidates. Une rencontre entre toutes les femmes candidates aux municipales et régionales s'est tenue sous la présidence de la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Une rencontre qui a vu la participation de toutes les femmes de tous bords politiques, FPI, PDCI, RHDP ou encore des femmes se présentant sous la bannière indépendante. Toutes réunies pour une même cause, le leadership au féminin. Regardez. Cela nous a apporté beaucoup pour les questions électorales et nous avons également reçu tout ce qui est consigne par rapport aux élections. Voilà, donc c'est avec beaucoup de connaissances que nous repartons cet après-midi. Je me battrai pour y arriver. On a eu beaucoup de conseils sur le plan électoral. Ils ont bien éclairci toutes les données qui concernent l'électorat. Au chapitre politique, la conférence de presse du PDCI. Suite au bureau politique du PDCI ce lundi 24 septembre dernier, le PDCI a tenu une conférence de presse, c'était hier matin, regardez. Le remaniement ministériel, bon, dans tous les cas, nous on attend. Vous voyez, le 6 août, le président avait dit qu'il va réformer la CI avant les prochaines élections. Bon, nous, comme c'est notre chef d'État, quand quelque chose sort de sa bouche, c'est évangile. Quand le remaniement sera fait, je vais constater. En mars 2018, on a participé aux élections sénatoriales avec cette même CI. Donc, comme les élections locales, municipales, régionales bouclent, c'est la série des élections en cours. Comme on a fait 1, 2, il n'y a jamais 203, on va faire 3. Donc, nous sommes dedans. Toujours au chapitre politique, les réactions des présidents Adjoumani et Brouanissé. Le président de l'UPC, Brouanissé, a réagi suite aux décisions du bureau politique du PDCI. Je cite, sur la décision du retrait du groupement politique RHDP. Cette décision regrettable du PDCI nous ramène 20 ans en arrière. Une décision d'une si grande portée devait être prise par le Congrès qui englobe un bon nombre de militants. Ce que je retiens, c'est que cette décision n'est pas l'émanation de la base en tant que telle. Il ne faut donc pas s'étonner qu'une bonne partie de cette base du PDCI désavoue cette décision et s'engage pour le RHDP unifié. Quant au président Adjoumani, président du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, il s'est dit déçu de son parti, le PDCI. Au chapitre Société des travaux de voirie sur Cocody, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe les habitants du district d'Abidjan que des travaux de bitumage de voirie sont en cours sur la voie Abidjan-Mall Carrefour Orcade Déco jusqu'au 30 septembre. Pour réduire les encombrements, la circulation sera déviée sur l'axe Église-La Destinée Carrefour-Cap-Nord. La voie sera réouverte à la circulation dès le 1er octobre 2018.
Toujours au chapitre Société, la préfecture de police d'Abidjan au Plateau quitte ses locaux pour Abobo. La délocalisation à Abobo de la préfecture de police aidera au renforcement de la lutte contre l'insécurité dans la ville d'Abidjan. On termine ce JT avec le chapitre environnement des vélos libres à Abidjan ou Abidjan Bike. Du vélo au bike à Londres, au faux à Pékin, Vélib à Paris, City Bike à New York. Les vélos en libre service se sont répandus dans toutes les villes du monde. À l'instar des grandes villes européennes et américaines, le vélo en libre service ou Abidjan Bike sera déployé au fur et à mesure dans tout Abidjan. Le vélo est un vecteur de qualité de vie et de cardio de mobilité propre. D'ici 2025, ce sont des milliers de vélos qui seront en libre service dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'un système de vélos en libre service met à disposition du public des vélos gratuits ou non. Ce service de mobilité permet d'effectuer des déplacements principalement en zone urbaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de nous avoir suivis sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité.